solité et que nous devons prendre position pour la parole. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Amen. Amen. À très très bientôt, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Nous entendons des bruits de guerre. Nous entendons là-bas, ça ne tient pas. Déjà Los Angeles, déjà l'eau rentre. D'après la prophétie de William Branham, il avait dit que Los Angeles va s'engloutir dans la mer. Los Angeles, c'est vos films que vous regardez de Hollywood. Ah, Hollywood, c'est à Los Angeles. Hollywood est à Los Angeles. Amen. Amen. Et là-bas, cette ville-là était déjà avertie. Avertie par le prophète. Nous avons un prophète comme l'homme de Dieu a dit ici. Il est là. C'est frère Branham. Amen. Amen. Et il avait prophétisé que Los Angeles va s'engloutir dans la mer. Et Los Angeles va être rayé de la carte. Amen. Amen. Et nous voyons déjà. Il avait dit que ça va commencer à lac Saturn et ça va se terminer à San Diego. Et cela va se déchirer en deux. Et il y aura des requins blancs qui vont apparaître. Et les requins blancs n'ont jamais existé. Mais aujourd'hui on a pris les photos, les requins blancs sont là. Donc ce qu'il avait dit, c'est ce qui est en train de s'accomplir. Et il a parlé aussi des États-Unis d'Amérique qui va être gouverné par une femme. Et depuis que le monde est monde, jamais la plus grande puissance du monde a été conduite par une femme. Vous savez, quand Frère Branham a prêché sur la religion de Jézabel, en réalité on devait l'arrêter. Parce qu'il prêchait contre son pays. Il prêchait contre l'Amérique. Et il prenait l'Amérique comme l'exemple d'Israël. Amen. Amen. Et il dit que l'Amérique est tombée plus bas. Vous savez, quand tu parles d'un pays que tu n'as pas Dieu, on va t'arrêter. Si aujourd'hui tu peux aller en prison, prêche contre le président. Si tu veux aller en prison, prêche contre le Congo. C'est là que vous allez voir que les policiers vont venir arrêter un pasteur. Amen. Amen. Mais Branham était poussé par l'Esprit de Dieu. Et je crois que si la semaine prochaine, Dieu voulant, je pourrais vous parler sur les chocs des civilisations. Pour vous montrer que comment ce que en rapport avec ce que l'homme de Dieu a dit, nous sommes arrivés à la fin. À très très bientôt quelque chose va se passer. L'enlèvement est réel. Les hommes disparaîtront de la terre. L'église ne sauve pas. Les bâtiments ne sauvent pas. La beauté d'une église ne sauve pas. Mais c'est la qualité de la parole qui est capable de transformer ton âme. De quitter à l'état païen à l'état chrétien. Même si tu pries dans n'importe église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas le ciel. Parce que le Saint-Esprit c'est le billet du ciel. C'est un ticket. C'est comme sur le passeport, tu ne peux pas voir le visa. Et tu ne peux pas voyager à l'étranger. Mais aller au ciel, il faut une marque. Et cette marque-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et sur le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas
si tu donnes des présents aux hommes, même si tu partages l'humanité, même si tu aides l'orphelinat, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Et dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous allez me dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue? Dieu dira c'est bien, mais je ne vous ai jamais connu. Et comment est-ce qu'un homme qui prêche, Dieu ne le connaît pas? Comment est-ce qu'une femme qui prophétise, mais Dieu ne le connaît pas? Parce qu'ils n'ont pas connu la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans un âge, c'est que Dieu envoie un prophète. Et Jésus dit dans la Bible, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de ce prophète. Et Jésus dit encore, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé m'a déjà reçu. Rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela que Dieu nous envoyait un prophète. Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un prophète que Dieu envoie avec la parole. Pas n'importe quelle parole. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais comment avoir la foi? Par quel type de parole? Non, ce n'est pas les paroles de Machiavel. Ce n'est pas les paroles de Boulamananga. Mais la vraie parole vient par ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur vient par un prophète. Quand Jésus est venu, il est venu comme un prophète. Il n'est pas venu en tant que Dieu. Non, c'est faux. Mais Jésus n'est pas venu en tant que fils de Dieu. Mais la Bible déclare, il est venu comme fils de l'homme, qui veut dire un prophète. C'est pour cela que Jésus a dit, qui dit donc que moi je suis le fils de l'homme. Le pasteur Moïse peut rentrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En tant qu'un prophète. Donc Jésus est venu en tant qu'un prophète. Mais qui dit donc que moi je suis le fils de l'homme? Amen. D'autres ont dit tu es Jérémie. D'autres ont dit tu es Élie. D'autres ont dit tu es ceci. Mais Pierre savait qu'il était le Christ. Mais il était venu en tant qu'un prophète pour discerner les pensées du monde, pour que le monde puisse avoir foi en lui. La parole son prophète n'a pas de fait. Dieu envoie toujours un prophète avec un message. Et vous devez savoir que nous sommes à la fin du temps de la fin. Amen. Et tu dois savoir, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne rentreras pas. Même si tu es prédicateur, tu dois en avoir. C'est obligatoire. C'est pour cela que tu ne vas pas comprendre un pasteur qui prêche. Dieu ne lui dit que je ne te connais pas. Même chant du message, il doit avoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Seigneur, même les frères du message, même les sœurs du message, ça ne veut pas dire que si tu crois le message, que Dieu te donne directement le Saint-Esprit. Ou que quand tu crois dans le message, non, tu vas subir la première atmosphère. Et la première atmosphère, c'est l'atmosphère de la justification. Et après avoir ça, c'est l'atmosphère de la sanctification. C'est que c'est frère Branham qui dit ça. Ici, 8 atmosphères.
8 atmosphères. Amen. Amen. Après l'atmosphère du baptême du Saint-Esprit. Après l'atmosphère de la lumière. Tout ça, ça vient faire germer les semences. Donc malgré que tu reçois la lumière c'est le message. Jusqu'à là, tu n'es pas encore chrétien. C'est pour cela que dans le message, il y a beaucoup de dégâts. Non, ne confondez pas les choses. Quand tu crois la parole, traverse les 3 étapes convenablement. Pas sauter les étapes, mais respecter le principe des étapes. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas respecté ces principes. Et il dit que nous avons directement le Saint-Esprit. Non, il faut respecter les principes. Pour atteindre le haut sommet, il faut passer par le bas. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que Dieu veut dire amen? Et vous devez savoir, le message que Dieu nous a donné, c'est la parole, c'est la Bible interprétée. Le message de Branham, c'est la Bible interprétée. La Bible, tu peux lire ça. Tu reçois une autre interprétation ailleurs. Mais il faut être prophète pour interpréter ce qui est écrit. C'est pour cela l'unique éthiopien lisait la Bible. Est-ce que tu peux dire amen? Il lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Il lisait encore, mais il ne comprenait pas. Il fallait que Dieu puisse déplacer Philippe. Est-ce que tu peux dire amen? Pour arriver là, pour lui interpréter l'écriture. C'est un prophète qui donne l'interprétation claire des écritures. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il faut un prophète. Ce que l'homme de Dieu a dit ici, c'est la vérité. Donc il faut un prophète. Mais vous devez savoir, nous sommes dans les chocs des civilisations. Et le monde meurt à cause des choses contraires. Mais on ne force pas au pays. Le mal avec nous. Les pasteurs, nous avons failli. Parce qu'on a obligé des gens à vivre la parole. Il faut prêcher la parole. Le Saint-Esprit entre dans le cœur et te transforme. Parce que tu peux dire là-bas dans le message, on porte pas de jupe. Mais toi tu n'as que des pantalons. On porte seulement des jupes. Mais toi tu n'as que des pantalons. Mais comment tu vas faire? C'est que tu ne viendras pas. Mais tenez l'enfant là. Prends l'enfant là, sort avec elle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez voir que la personne là ne va pas venir à l'église parce qu'elle n'a pas de jupe. Alors que Jésus a dit, venez tel que vous êtes. C'est lui qui vous donnera le repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. La transformation ne vient pas par un pasteur. Le changement rapide n'existe pas. Ne brisez pas les étapes. Dieu est fort dans ses principes. Quand vous brisez ça, vous allez former des hypocrites dans l'église. Et il n'y aura pas un changement. Après 10 ans, il n'y a pas de Saint-Esprit. Comment ça se fait? Parce que cette personne a brisé les étapes. On est des chrétiens aujourd'hui formés par des pasteurs et non par le pouvoir de la prédication. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. Ma soeur, si tu es venu pour la première fois, n'aie pas peur du message. C'est que vous entendez du terrain. Viens toi-même écouter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On ne te dit pas si tu enlèves ça, enlève ça. Si je fais ça, je vais créer une brebis de mouche. Après 10 ans, il n'y aura pas un changement. Même si tu as des mèches vieilles, rouge, violet, vieilles,
C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Moi, mon travail, c'est de prêcher la parole. Et Dieu, son travail, c'est de changer la chose qui ne tient pas. Et quand tu vas dans la maison, pourquoi les autres arrivent, moi je n'arrive pas? Quand la question va commencer à pleuvoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en route. Qu'est-ce qui te pousse à poser cette question? Mais pourquoi moi je change pas? Alors Dieu aime ça. Et c'est là que Dieu intervient. Si tu continues à fumer, fume encore. Oui, mais viens comme ça. Si tu continues à courir, les femmes continuent à courir. Mais toi, viens comme ça. Jusqu'à ce que il y aura un jour pour toi. Ça sera différent. Tu vas écouter, tu vas écouter. Mais un autre jour, quand tu vas écouter, ça sera un changement. Dieu guérit, change une personne en un seul jour. Mais tous les jours n'est pas pareil. Continue à venir. Ne juge pas un homme de loin. On juge un homme de près. Après avoir causé avec lui, tu connais un esprit qui se trouve derrière cet homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais tu dois savoir, si tu juges de loin, tu n'auras pas une perception de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce que les gens font du message. Ils ont jugé le message de loin. Ils ont entendu de loin. Déjà de loin, elle n'a pas encore entendu. Elle refoule déjà. Parce que les gens ont parlé. Cette église est comme ça. Cette église est comme ça. Et toi de loin, tu as déjà jugé. Mais parfois ton salut vient de là. Parfois ta vie vient de là. Parfois ta guérison vient de là. Les gens jugeaient Jésus de loin. Il est comme ça. Jésus est comme ça. Il n'aime pas les gens. Mais venez de Jésus. Venez plus près. Entendre Jésus, c'était différent de ce que les gens parlaient. Tu peux dire amen. Amen. Oh, Jésus est comme ça. Il connaît les choses. Mais quand tu venais l'entendre, c'était un autre son qui te donnait. Est-ce que tu peux dire amen? C'était un son différent. Quand tu entends Jésus, tu sens la paix du cœur. Tu sens la tranquillité. Même toi-même, tu vas décider, je ne veux plus aller chez les sacrificateurs. Je ne veux plus aller chez les caïfs. Non, je dois continuer à entendre Jésus. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est le sel qui donne la saveur à la nourriture. Si tu es salé, tu vas attirer les gens. Est-ce que tu peux dire amen? Sois seulement le sel. Si tu prépares sur le sel, même si tu mets toutes les choses, la nourriture n'aura pas de goût. Mais pour que le goût atteigne la langue, il faut mettre le sel. Est-ce que tu peux dire amen? Et toi aussi, tu dois être le sel. Attirer les gens. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui ne prie pas. Mais les gens aiment être avec lui. Mais il n'est pas chrétien. Ah papa, mais c'est ça. Le christianisme commence d'abord par un début de la moralité. De la bonne moralité. Et quand le Saint-Esprit entre là, c'est terminé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc vous devez comprendre, même vivre la parole, sur le Saint-Esprit. Les gens qui ne croient pas le message, que nous disons qu'ils sont des païens, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ceux qui sont dans le message, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont aussi des païens. Amen. Amen. Il n'y a pas de amen. Amen. Mais c'est la vérité. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais Paul même pas plus loin. Il dit c'est un animal. Amen. Un homme animal, c'est un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, aujourd'hui nous avons des dégâts dans les églises du message. Parce qu'on a brisé les étapes. Amen.
Mais le monde là va finir, va être tombé. Et nous savons tous que le monde va terminer par le feu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Je crois que c'est dans 2 Pierre. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 3, 3, 7 si je ne me trompe pas. Ou 1 Pierre. Amen. Amen. Que la terre est tirée au moyen de l'eau. La terre d'à présent est gardée, réservée pour le feu, pour la destruction des hommes impies. Donc Dieu va détruire la terre par le feu. Il va accomplir ça par le moyen de l'homme. Parce que l'homme lui-même veut détruire la terre. Vous voyez ici, ça se sent. La Russie, soutenue par la Chine, là-bas les États-Unis, ensemble avec l'Angleterre et les autres. La France, français. Est-ce que vous voyez? Tous ces pays-là, ils ont des nucléaires. La Corée du Nord a son nucléaire. Les États-Unis a son nucléaire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Chine a son nucléaire. Pas encore. La Russie a son nucléaire. Ne pensez pas parce que Branham a dit que la Russie va bombarder les États-Unis. Même Branham vient dire qu'il dit n'ayez pas peur de la Russie. Ça peut être un petit pays qui peut détruire le monde. Ne pensez pas c'est seulement la Russie. Ça sera le monde entier. Parce que la Russie a ses bombes nucléaires. Quand vous voyez la Russie a créé son bombe, il dit mon bombe là c'est pour les États-Unis. La Russie quand il dit ça c'est pour la Corée. Donc chaque bombe est destinée pour un pays. Donc quand tu mets les missiles là, ça va même venir au Congo. Si c'est prédestiné pour Kinshasa, ça ira directement à Kinshasa. Imaginez-vous, ils ont des plateformes, des bombes qu'ils ont emmagasinées, bien préparées. S'il a reçu un voie sur Saturne 2, Amen, aux États-Unis. Mais quand ça va tomber aux États-Unis, mais il y aura aussi des missiles aux États-Unis qui vont aussi repartir vers la Russie. Et si c'est parti vers la Corée du Nord, ça aussi ça va partir vers le pays des Syriens. C'est ce que la Bible dit que le monde sera en état de braise. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça ne sera pas seulement la Russie est tranquille, il a bombardé l'autre. Non! Lui aussi ne va pas rester. Au Congo, il n'y aura plus personne. Écoutez les paroles de Vladimir Poutine, le président russe. Il a dit que si je lâche mon nucléaire, il dit le monde entier sera à terre. Et il restera que des cailloux et des bâtons. L'homme ne va plus exister sur la terre. Imaginez-vous déjà le soleil déjà. C'est déjà aussi un feu. Quand ils vont lâcher ça, le monde va se retirer hors de son orbite terrestre. Amen. Amen. Et vous devez savoir que la formule la plus puissante, c'est la formule de l'eau. L'eau aussi a des gaz. Il y a l'hydrogène et quoi, pasteur? Hydrogène, courant. Donc vous n'oubliez pas que la terre est tout autour de l'eau. Mais l'eau aussi, il y a des gaz. Amen, exact. Amen. N'est-ce pas? Mais qui va rester? Il doit avoir un secours. Mais qui va rester? D'abord jusqu'à là, avant que je vous présente
votre sauvetage. Mais vous devez savoir d'abord qui va rester. Jésus a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera renversé. Les maisons seront renversées. Déjà en Turquie, il y a eu des tremblements, plus de 2000 morts. Et en Syrie là-bas. Amen. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose. Non, ne préparez pas les gens pour nous-mêmes. Pasteur, préparez les gens pour le Saint-Esprit. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Les gens qui n'ont prêché que Jésus est déjà venu, tout ça, c'est les fausses doctrines. Le Branham dit la fausse doctrine, c'est la vie du démon. Et vous devez savoir, si Jésus est venu, vous ferez de Branham un faux prophète. Parce que c'est lui qui a parlé de toutes ces choses. Il dit si cela n'arrive pas, prenez un écriteau, écrivez derrière mon dos faux prophète. Mais Branham a prêché la religion de Jézabel. Lisez ça. Il devait avoir des problèmes. Et quand il prêchait ça, il dit en ce moment, nous sommes en état d'Israël avec Akab et Jézabel. Et quand il prêche ça, Kennedy est au pouvoir. Le premier président catholique au pouvoir. Branham dit Kennedy c'était comment on appelle Akab. Et sa femme était Jézabel. Pendant qu'il prêchait ça, le président au pouvoir. Et c'était aussi pour la première fois que les femmes ont eu le droit de vote. Ça n'a jamais existé. Et Branham dit, voyez-vous, le chiffre 13, le nombre 13, c'est le nombre de la femme. 13 étoiles, 13 rayures, 13. Amen. Vous voyez, non? Vous fêtez le 8 mars, fête de la femme. Ça c'est diabolique. La sainte volonté est diabolique. D'ailleurs, il est païen. Amen. Vous voyez bien la couleur des démons, noir, rouge. Amen. La couleur noire était toujours la couleur du capitalisme. Et le rouge, vous connaissez. Amen. Donc vous faites les cadeaux à ta femme seulement le 14, mais la femme est pour toi tous les jours. Tous les jours, vous faire les cadeaux à ta femme. Une fête païenne. Même des chrétiens sont dedans. Non, ce n'est pas des chrétiens. Parce que chrétien veut dire celui qui a Christ. Il faut avoir la vie de Christ. C'est pour cela que vous appelez les chrétiens. Les pentecôtistes, tous ces gens-là. Pour qu'il soit chrétien, il doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne s'obtient que dans le message. Parce que Branham pensait qu'avoir l'amour, c'est avoir le Saint-Esprit. Dieu lui a dit non. Il pensait que dire Amen, c'est avoir le Saint-Esprit. J'ai des citations. Il pensait que non, avoir la bonté, c'est avoir du Saint-Esprit. Non. Mais le Saint-Esprit, oh my. Branham, si tu amènes les gens à te croire, même le conseil ne veut pas résister à ta prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous parlons maintenant d'une maladie du siècle. Parce que chaque arrivée d'un leader, il y a toujours la maladie du siècle. Quand Jésus est arrivé, la maladie du siècle c'était quoi? C'était l'épilepsie. Et c'était la maladie la plus difficile à guérir. En cette époque-là, et quand Jésus est venu, il a réglé le problème. Je peux entendre quelqu'un dire Amen. Même quand Branham est venu, la maladie du siècle, c'était le cancer. La maladie la plus difficile. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et Branham a prié pour les gens qui avaient des cancers. Ils étaient tous guéris. Mais aujourd'hui, il y a le pasteur Omoko.
Il y a moi, il y a le frère Loge, frère Roubaix. Tous ces serviteurs, nous sommes venus rencontrer sur la maladie du siècle. Qui est le sida. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et ça doit trouver la solution. Parce que quand Dieu envoie un homme, il y a toujours une maladie pour la confronter. Pour faire que cet homme-là soit faux. Mais il faut que Dieu donne l'énergie pour que cette maladie soit chassée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Même si tu pries dans l'église protestante, catholique, pentecôtiste, tout ça. Mais Dieu t'appelle par le cri de la mère aigle. Tu vas entendre la voix de Dieu. Alors que la voix de Dieu ne parle pas à l'extérieur, mais il parle dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te dit, ce que tu entends là, c'est la vérité. Cela ne vient pas par un homme, mais cela vient par Dieu. La voix de Dieu parle comment? Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, mais comment entendre sa voix? Mais c'est par moi, c'est par lui, c'est par le pasteur. La voix de Dieu continue à parler pour que les gens puissent entendre sa voix. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais comment entendre sa voix? Mais c'est par l'évangile. Quel évangile? Le message de l'heure prêché par William Marion Branham. Il n'est pas Dieu, il n'est qu'un prophète, mais la voix de Dieu va te sauver. Parce qu'aujourd'hui, pour être sauvé, il doit avoir un échec. Le sauvetage doit être là. Est-ce que je peux dire non? Oui, mais qui doit nous sauver? Mais c'est Jésus-Christ. Mais où est Jésus? Il est maintenant où? Il n'est plus dans sa chair. Il n'est plus dans sa chair. Mais Jésus est où? Il a emprunté des corps. Il a emprunté le corps de William Branham. Et dans la Bible, Apocalypse chapitre 10, la Bible déclare, j'ai vu un autre ange qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu traite avec le peuple. Et sous ses pieds étaient des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied gauche sur la mer. Ça fait répéter amen. Son pied droit dessus de suite. Mais quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, je dis, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul c'est quand il est 7 tonnerres. Elle ne l'écrit pas. Le verset 7 me conjure que la voix du 7e ange. Si nous replaçons X par sa valeur, un ange est égal à messager. Me conjure de la voix du 7e messager. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. La Bible ne s'arrête pas. Après avoir Dieu envoyé un prophète, ce prophète doit partir. Mais la Bible continue. Je prends les livres et avale-le. Dans ma bouche, c'était amer. Non, dans ma bouche, c'était tout comme du miel. Mais dans mes entrailles, c'était amer. Et on m'a dit, il faut que je prophétise de nouveau. On a que les gens qui prophétiser, ce sont des prédicateurs. Tu dois prophétiser de nouveau. Ce soir, prophétise sur ta propre vie. Si tu seras riche, prophétise sur ta vie. Si tu prophétises, même les démons ne viendront plus. Pendant que je parle ici, il y a une puissance qui est en train de me saisir. Même si tu as la maladie, peu importe ta maladie, pendant que je parle ici, que ce soit le cancer, même si c'est le kyste, ça sera parti. Oh, je me sens bien frère. Je t'ai quitté ça. J'ai prié pour une soeur. La trompe était coupée. Elle ne pouvait plus concevoir. J'ai prononcé la parole. J'ai dit mort à
Dieu va te donner l'enfant. Même si les trompes sont coupées, je crois de tout mon cœur, je te donnerai l'enfant. Quand je suis rentré ici, elle m'appelait un pasteur. La soeur Blanche connaît la soeur en question. Elle s'est dit, répétez amen. Elle m'a dit, pasteur, je suis enceinte de 3 mois. Le docteur était étonné. Comment est-ce que tu n'as pas de trompe? Mais ne sont pas venus. Mon Dieu donne les enfants. Elle s'est dit, répétez amen. Le message c'est la vérité. Le message c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, pour avoir la vie, tu dois croire le message. Ne reste pas dans ton église. Moi aussi j'étais là-bas. J'ai été protestant. J'ai été catholique. Toutes ces églises sont sorties de l'église catholique. La Bible dit l'église catholique était la mère des impudiques, la mère des prostituées. Dans Apocalypse chapitre 18. Est-ce que tu répètes amen? Apocalypse chapitre 17, pardon. C'était la mère des prostituées. On ne peut pas t'appeler mère si tu n'as pas des enfants. Est-ce que tu répètes amen? La première église fut créée en l'an 325 au concile de Nicée. Est-ce que tu répètes amen? Ils ont commencé à imposer des lois. C'est pour ça que l'église catholique connaît la vérité. Il a caché des vrais textes originaux au profit de son intérêt. Vous savez que dans la maison du pape, il y a un Jésus, un mari noir. Amen. Et le pape a gêné tout d'adorer un mari noir. J'ai des images ici. Le pape adore un mari noir. Et dans le bras d'enfant là qui était Jésus, il était tout noir. J'étais étonné. J'ai dit comment ça peut se faire? Oh. Même l'ange qui marchait avec Branham, il était noir. Ah là je le sens bien. Branham dit Isaac était noir. Il dit même Rebecca était noire. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. C'est pas moi qui dis ça, c'est Branham. Branham dit même Isaac était noir. Abraham était noir. Attendez, je viens de vous lire les citations. Amen. C'est William Branham qui dit ça. Toi tu te négliges à cause de ta peau. Non, ne te néglige pas. Tu es important. Oui. Amen. Tu es important. Amen. Tu es important. Ça plus tard. Si tu le permets. Et vous devez savoir l'issue aujourd'hui. Amen. Notre sauvetage aujourd'hui, c'est de recevoir le message que cet homme a prêché. Je suis pratiquement à la fin. Mais tu diras, oh, pourquoi? Donc, l'église où toi n'avais. Je crois que tu vas dire ça. Mais tu sais que la Bible ne trompe pas. N'est-ce pas? La Bible ne trompe pas. La Bible dit que Noé était le seul juste. Et on appelait ça le monde entier du divin. Et Dieu avait dit qu'il doit détruire la terre. Parce que Adam était dans le jardin d'Éden. Vous savez moi que le jardin d'Éden était en Afrique? Hein? Oui. Le jardin d'Éden était en Afrique. Précisément en Afrique centrale. Parce que le fils de Cam a mis au monde Couche, et Couche a mis au monde Avila. Et c'est Avila qui est habité, qui avait pris possession du fleuve de Pichon. Alors que le fleuve de Pichon, c'est le fleuve Congo. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'histoire, tout ça. On appelait ça fleuve du Pichon. Amen. Vous croyez que Babylone aujourd'hui c'est l'actuel Irak?
Mais qui l'a bâti? C'était un noir. Au nom de qui? Nimrod, fils de Couche. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous voyons beaucoup de blancs, non? Au contraire, c'était rempli de noirs. Yémen aujourd'hui. Où sont partis les habitants de la Cyrénaïque, actuelle Libye? Si vous partez là-bas, ou le Carthage, vous allez voir qu'il y a des blancs. Mais où est parti Simon de Cyrène? On dit qu'il était le seul noir à porter la croix de Jésus. Mais la Cyrénaïque, on appelle Simon de Cyrène. Cyrène veut dire Cyrénaïque. Et cette ville-là, aujourd'hui, on appelle ça la Libye. Et si vous partez là-bas, il n'y aura plus de noirs. Ils sont partis où? Où sont partis les descendants de Simon de Cyrène? Ils sont partis vers le Yémen. C'est pour cela l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen. Parce que la descendance là, beaucoup de noirs sont là-bas. Amen. Ça même pas, on peut même pas aller plus loin. Adam était noir parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Et frère madame dit qu'il avait des cheveux touffus. Alors que les cheveux touffus, c'est les cheveux des années 60 à 70. Nos mamans, nos anciens, les Michael Jackson, ils avaient des cheveux comme boule comme ça. Le cheveu de blanc ne peut pas être touffus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est important de savoir ça. Eux-mêmes aussi ils commencent à prêcher ça, même des blancs. Vous savez que le jardin d'Éden est en Afrique. Même Branham l'a dit. Amen. Dans la brochure l'Éden de Satan. Branham dit ça là-bas, paragraphe 41. Le jardin d'Éden était en Afrique. Le plus grand africain de la Bible c'est Moïse. Et il s'appelait même pas aussi Moïse. Parce que Moïse en hébreu veut dire Moshe, qui veut dire soleil. Alors, par rapport à l'interprétation de la Bible, Moïse, d'après eux, ça veut dire celui qui est tiré des eaux. Ne peut pas s'appeler Moïse. C'est Moshe. Mouesse, qui veut dire soleil. Mais Moïse, c'est pas Moïse, c'est Massa. C'est pour cela dans le texte. Dans la Bible, comment dire, hébraïque, j'ai oublié, j'ai ça dans ma Bible, on disait c'était Massa Meribaya. Ça veut dire celui qui est tiré des eaux. Le nom doit être significatif par rapport aux eaux. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez savoir, la seule issue aujourd'hui de recevoir le salut, le Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est de recevoir le message que Branham a prêché. Mais tu vas me dire, comment ça? Noé, Dieu lui a dit, construis l'arche, n'est-ce pas? Construis l'arche et les gens viendront entrer, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Noé a prêché 120 ans. Venez, Dieu va détruire la terre par l'eau. Les gens disent Noé, tu es fou. Ça ne va pas dans ta tête. Depuis que nous sommes là, tu as déjà vu la pluie. Mais un prophète sait de quoi il parle. Amen. Et puis la pluie était venue, n'est-ce pas? Combien de personnes ils étaient sauvées? 8 personnes. 8 seulement. Mais tu vas me dire, les gens là ne priaient pas. Mais les gens priaient. La Bible dit même d'autres ont formé des églises, des temples avec des feux de peupliers. Disons que si la pluie s'y tombe, nous aussi on va rentrer dans notre bateau. Mais c'est la forme de l'église. Amen. Mais seul le bateau de Noé avait subsisté. Seul le bateau de Noé avait existé. C'était ça. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. Et Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a prêché, qui nous a parlé de l'enlèvement. L'enlèvement est réel.
Les hommes disparaîtront de la terre avant que le feu tombe. Et les hommes qui vont disparaître, c'est les hommes que Dieu a choisis et qui ont reçu son esprit. Et les hommes qui seront enlevés, c'est l'épouse. Et l'épouse là est constituée d'Israël avec les nations. Dans la brochure, monsieur, est-ce le signe de la fin? Branham dit les deux bouts vont se joindre. C'est ce que nous appelons épouse. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul était un hébreu. Mais Dieu l'a mis dans le compte des nations parce qu'il devait aller prêcher là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et il sera enlevé. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui parlent dans les églises catholiques. Excusez-moi. C'est ceux qui parlent dans les protestants. C'est ceux qui parlent dans les églises. Mais ça n'annule pas qu'ils soient enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais on les appelle vierges folles. Les gens qui n'ont pas pu croire le message de leur temps, ils vont rester. Mais c'est là qu'ils vont prendre conscience que le message là était la vérité. Ils vont rester. Partez lire dans votre Bible dans Matthieu chapitre 25. Vous allez voir ça. La Bible dit que le royaume de cieux était semblable à 10 vierges. 5 étaient sages et 5 ils étaient folles. Les deux ils avaient des lampes. Mais l'autre avait la lampe avec de l'huile. D'autres avaient des lampes mais sans l'huile. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire sans le Saint-Esprit. La lampe c'était le corps. Amen. Et pendant la nuit, l'époux arriva. Il a d'abord eu un cri. Un cri de rassemblement. Et les gens qui veulent entendre ce cri devaient venir auprès du cri. Le cri c'est un prophète. Parce que Jean-Baptiste a dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et les gens viendront vers son prophète. Et ce prophète là va leur prêcher le message de vie. Et après avoir crié, maintenant l'époux va arriver. Amen. Mais avant que l'époux arrive, les vierges sages manifestent la vie de la parole. Et puis à un moment, la vierge folle viendra demander l'huile. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir par là. Il vient demander de l'huile. Amen. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'huile? La Bible dit quoi? Ils acceptent. Les vierges sages ont dit non. On n'a pas assez pour nous et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent. Et la Bible dit pendant qu'il allait, l'époux arriva. Et lorsque l'époux est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient prêts à rentrer. Et quand les vierges sages sont venus, Jésus, ouvre-nous. Allez lire ça, ce que je dis là, c'est écrit dans Matthieu 25. Ouvre-nous. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous loin de moi. Amen. Donc, il faut retourner ça dans l'église. Aucune église protestante, aucune église catholique, aucune bangunza, aucune sambila. Mais il faut retourner ça là. Et que les caca ont fait les caca. Le bensama le bana yebi. C'est grave. Seigneur, mon pasteur était vrai. Je paye les 10 000. Est-ce que ton pasteur avait reconnu la lumière de son temps? Est-ce qu'il avait reconnu la lumière de son jour? Oh non, la lumière de son jour c'était quoi? Mais regarde cet homme, tu connais pas cet homme? C'est frère Branham. Mais pourquoi tu n'avais pas cru? Je pensais qu'ils étaient dans le fou. Passe là. Tu seras jugé là. Grave. Regarde, je te dis une chose. Sois sûr de là où tu pries que le pasteur là est dans la vérité. S'il n'est pas dans la vérité, ça sera un aveugle qui conduit des aveugles. Ça sera compliqué. Na okingato, na respecter l'église, na foutre ba dim, tout ça nzamba ba na yebi ba dim, on a té na yebi yoté longola. Mawa.
C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Allez me lire Matthieu 7, 21. Tout ce qui disent Seigneur, Seigneur ne rentrera pas tous dans le royaume des cieux. Vous allez me dire, mais Seigneur, on avait chassé les démons par ton nom. Vous voyez des pasteurs chasser le nom de Jésus, non? En réalité, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Parce que le Dieu de cet âge mauvais, c'est Satan. Adorer Dieu en dehors de sa volonté parfaite qu'il a préparée pour l'épouse, c'est adorer le diable. Donc, tous les gens qui prient dans d'autres églises là, qui n'ont pas reconnu le message de leur temps, adorent le diable. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. Je dois vous dire ça. Peut-être un jour Dieu me dira, mais pourquoi tu n'avais pas dit la vérité là? Vous comprenez? Ce que je vous ai dit, et ce que l'homme de Dieu a dit, allez prier. Et Seigneur, est-ce que ce que le pasteur a dit c'est vrai? Seigneur, tu sais mon cœur, je ne veux pas être perdu. Dieu va te parler. Dieu n'est pas mieux. Dieu parle. Amen. Amen. On ne critique pas d'autres églises. On ne fait pas ça ici. Amen. Amen. Mais on détruit le système qui est un système dénominationnel. Et on vous dit la vérité. Amen. Amen. Pour que vous puissiez saisir cette opportunité. Le temps est arrivé à la fin. Cherche le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'huile dans ta lampe, tu ne peux pas aller au ciel. Que le bon Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.